Au commencement, il n'y avait que les ténèbres. Puis un jour, vint la lumière. Ouais, j'ai fait du feu! Salut à tous et bienvenue sur automoto.com. Aujourd'hui, on est à Dudenhofen en Allemagne, au centre d'essai Opel. Comme vous pouvez le voir autour de moi, il fait nuit et ça tombe bien parce qu'on a envie de vous raconter une petite histoire, celle de l'éclairage dans l'automobile. Ça va être tout noir. Je suis à bord de la toute première Opel, l'Opel Lutzmann de 1899. Et à l'époque, l'éclairage, c'est assez simple. C'est deux petites lanternes à l'avant avec des bougies dedans, deux miroirs, deux réflecteurs, deux petites vitres et on espère que ça va éclairer quelque chose. En vrai, je vous le dis, on voit rien. Mais il y a une invention qui va tout changer dans l'automobile, c'est celle de l'ampoule. Évidemment, l'ampoule, c'est quand même beaucoup mieux que le feu. On commence à y voir avec ces dispositifs 6 volts comme ici sur cette Opel Kapitän de 1939. No ticket. Enfin, mieux y voir, on va le vérifier. Alors nous voilà au volant de cette Opel Kapitän de 1939. La première constatation, c'est quand même qu'on ne voit pas grand-chose. Là, je suis sur la piste d'essai Opel. Je vois une trentaine de mètres devant moi alors que je suis en plein phare. Si je passe en code, là, c'est encore, je vois absolument rien. Quand on est en code, c'est vraiment pour signaler sa présence aux autres, mais c'est pas pour voir devant soi. En phare, c'est un petit peu mieux, mais l'intensité est faible, donc on peine à distinguer les détails. L'autre fait notable, c'est quand même que quand on veut passer de code à phare, on le fait avec le pied et non pas avec un commodo, comme c'est le cas de nos jours. Donc c'est une toute petite pédale qui se trouve à gauche de l'embrayage. Une des choses qu'on aime bien dans l'ambiance intérieure, c'est ce compteur unique central devant nous. Il est à peine rétroéclairé, on arrive à lire la vitesse, mais on n'arrive pas à lire le kilométrage de la voiture. Ça, c'est impossible. Mais on aime bien aussi cette petite horloge qui se trouve au milieu du tableau de bord, avec ces chiffres art déco très jolis. Et étonnamment, c'est beaucoup mieux éclairé que la vitesse réelle. Ne me demandez pas pourquoi, ça devait être logique à l'époque. Dans les années 60, on passe aux choses sérieuses avec désormais une tension de 12 volts dans les phares, des meilleurs réflecteurs, et ça permet évidemment de mieux voir, comme sur cette Opel Rekord de 1967. Première constatation sur cette Rekord, c'est qu'on n'a pas les commodos modernes qu'on a sur une voiture d'aujourd'hui. On a un interrupteur là, et c'est un petit peu embêtant quand on veut changer. Oh, on a tendance à se tromper entre les codes, les phares, etc. Donc, faut prendre la gymnastique. À l'époque, je pense que tout le monde faisait ça et y arrivait très bien, mais quand on vient d'une voiture d'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Deuxième constatation, on a une instrumentation rétroéclairée qui fonctionne. On arrive à lire à peu près les informations, mais c'est quand même très faiblard par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, notamment avec tous ces écrans super compliqués, avec plein de cinématiques et tout. Là, on est dans un truc analogique très simple, mais qui a le mérite de la clarté. Troisième constatation, c'est ces feux 12 volts. Là, on est encore sur des ampoules traditionnelles telles que inventées par Thomas Edison, avec des filaments. C'est plutôt pas mal en plein phare. Là, je vous dirais, si je devais prononcer un verdict, c'est sur une Rekord de 67, on a l'impression en plein phare de voir comme en code sur une voiture d'aujourd'hui. À partir des années 80, il est question de gaz avec notamment l'halogène qui permet de mieux éclairer. Mais dans les années 90, le nouveau mot qui rentre dans le jargon des constructeurs, c'est le xénon. Make it Suntory time. Et c'est la dernière mode et c'est ce qui rend les phares un petit peu bleutés, comme sur cette Opel Omega de 2003. Donc là, on est clairement dans une voiture moderne, donc je suis en code et j'y vois déjà quelque chose. Je passe en phare, là je vois très loin grâce donc au feu de xénon. Une des premières choses qu'on remarque, c'est l'ambiance intérieure. On a une présentation beaucoup plus classique, type années 90-2000, avec la petite lumière orangée, les petites diodes. On a aussi les écrans à cristaux liquides qui nous indiquent la température et un petit ordinateur de bord assez primitif avec un tout petit écran. Mais on commence à avoir un environnement qui paraît plus moderne. Autre caractéristique, c'est que évidemment quand on est en plein phare comme là, on voit extrêmement bien. Donc la technologie de xénon, elle impliquait aussi que la plupart des voitures aient des assiettes ou des phares pilotés qui permettaient de ne pas éblouir les gens qui arrivaient en face. Et nous voici finalement
en 2019 au volant de l'Insignia. L'Insignia, c'est la berline de la gamme Oblix. Cette voiture, elle est équipée du système Matrix LED, qui est un petit peu le fin du fin de ce qui se fait aujourd'hui en matière de feu. Le principe, il est simple, c'est que les ampoules classiques ont été remplacées par 32 diodes, et celles-ci adaptent le faisceau des feux en direct selon les conditions, c'est-à-dire que si on n'a personne, on roule en plein phare. Si on a une partie où il n'y a personne devant nous, on reste en plein phare, mais elle occulte les voitures en face pour éviter de les gêner, évidemment. Donc ça, c'est le fin du fin dans les voitures actuelles et c'est appelé à se généraliser dans la plupart des véhicules d'ici 5 ans. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires aussi. Si vous avez eu des galères de phare, racontez-les nous aussi. Ça, on en fera peut-être un petit article. Et surtout, on se retrouve très bientôt sur automoto.com. Ciao!